Après avoir suivi tous les japas possibles et inimaginables sur l'actrice camerounaise Cynthia Elisabeth Ngono, voici les choses essentielles qu'on devrait retenir. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Azon TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le film de la vie de Cynthia commence bien évidemment à la rencontre de ses parents comme pour chacun d'entre nous et à la fin. Puis arrive sa conception et bim, quelques mois après, plus précisément un 18 septembre 1995, dans une maternité de Yaoundé, un bébé pousse son premier cri. Vous l'avez deviné ou pas? C'est Cynthia qui fait son entrée dans ce monde. La petite est choco, la petite est très jolie et très vite elle se démarque. Elle a quelque chose de spécial. Vous comprendrez pourquoi. Mis à part ça, elle passe une enfance normale, on dirait même une enfance épanouie. C'est son parcours scolaire qui se révélera être exceptionnel. À 2 ans, 3 mois, elle entre déjà en petite section. Puis, à 3 ans, elle fait la CIL. À 4 ans, le cours préparatoire. À 5 et 6 ans, elle fait le cours élémentaire 1 et 2. Nous sommes à présent en 2002. 7 ans exactement après sa naissance, Cynthia fait à la fois le cours moyen 1 et 2 et obtient cette même année son certificat d'études primaires. Petite parenthèse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ici, on soutient le cinéma camerounais et africain, les acteurs camerounais et africains. Laisse-moi également un petit commentaire si cela te dit. Partage cette vidéo si elle te plaît et moi, je n'ai plus qu'à te dire merci pour ton soutien. Vous conviendrez avec moi que réussir son certificat d'études primaires à seulement 7 ans classe Cynthia Elisabeth Ngono au rang d'enfant génie, au rang d'enfant surdoué. La petite fille étonne ressortissante de la région du centre Cameroun écrit déjà petit à petit son histoire dans sa famille. Et vu son QI, c'est sereine qu'elle commencera son cycle secondaire. Et l'on sait aujourd'hui sans possibilité de se tromper qu'elle a fait un parcours sans faute puisqu'en 2008, âgée exactement de 13 ans, elle décrocha brillamment son baccalauréat au lycée des Foulanes. Avant de continuer, n'hésite pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Après son baccalauréat, Cynthia quitte Yaoundé et s'envole pour Douala. Ses débuts dans cette nouvelle ville d'accueil s'avèrent vraiment difficiles. Initialement, elle devrait être hébergée par des oncles et des tantes et fréquenter la faculté de droit à l'université de Douala. Juste que les choses ne se passent pas comme prévu et âgée juste de 14 ans, cette dernière devrait faire le lourd choix d'emménager toute seule. Malgré l'accueil fracassant et dévastatrice que lui a réservé la ville de Douala, Cynthia le sait très bien, pour réussir, il faudrait qu'elle reste concentrée, il faudrait qu'elle reste focus. Elle continue bien évidemment à suivre ses cours, mais à côté, elle joue également du football et intègre même l'équipe féminine de Caïman Football Club. La banane qui doit mûrir va seulement mûrir, le dit si bien proverbe africain. Dans cette même logique, un jour, en rentrant de ses entraînements, Cynthia rencontre un de ses camarades qui répétait avec sa troupe d'acteurs. Alors ce dernier lui propose de se joindre à eux. Premièrement, elle hésite, puis elle se dit pourquoi pas. La curiosité l'y pousse et elle y va. Et elle le dira plus tard, elle est entrée ce jour-là à voir, à regarder et elle n'en est plus jamais ressortie. De là commence la vie des cinéastes de Cynthia Elisabeth Ngono. Fidèle à elle-même, même dans le cinéma, elle fait une entrée spectaculaire. Sa première récompense tombe en 2014. Elle est sacrée meilleure interprète au festival Écran Noir. Après sa performance dans Tanapi, La Petite Bamoun, un long métrage produit par LMB Prod et co-réalisé par le feu Sergio Marcelo et Stéphane Ousmane. Pour la deuxième fois consécutive en 2017, elle est encore récompensée comme meilleure interprète dans le film Le Cœur d'Adzaï, réalisé par son compagnon Stéphane Baker-Young et le feu Sergio Marcelo au Palais des Congrès. Jamais 203, elle réussit à faire un triplet et en 2019, elle décroche pour la 3e fois le prix de meilleure interprète aux écrans noirs
pour le film Trauma. Cette fois, la chose importante est de remarquer qu'en plus de travailler face caméra comme actrice, elle travaille aussi en arrière-plan. Et c'est en tant que réalisatrice et fière de l'être que le film Trauma remportera également un second prix. Le bond du Japap qu'on a eu sur internet ces derniers jours nous a appris plein de choses intéressantes, notamment qu'elle a des facultés d'écriture exceptionnelles. Cynthia Elizabeth Ngono est à la base de l'écriture de la saison 1 de la web-série Pargneux. Et on sait également que c'est elle qui a écrit Madame Monsieur, soit la saison 1 que la saison 2 d'Ebenezer Kipombia. On sait aujourd'hui qu'elle a réalisé, oui, non, je ne sais pas. Moi, personnellement, je l'ai appréciée dans la série Le Prix du péché de Blaise Teju lorsqu'elle interprétait le rôle de la fille du commissaire, entre guillemets, en fait, le rôle de la belle-fille du commissaire. Avec l'actrice Rachel Contu, c'était vraiment magnifique. C'est déterminé plus que jamais qu'elle nous revient avec un nouveau concept que l'on appelle Boomerang, disponible déjà sur YouTube. À votre avis, est-ce que vous pensez que Cynthia, qui est aujourd'hui la directrice générale de Blackfilm, peut être considérée comme la poule aux œufs d'or du cinéma camerounais? Partagez-nous votre réponse en commentaire. Quel est le film de cette actrice qui t'a le plus marqué? Quel est le rôle qu'elle a interprété qui t'a le plus marqué? Partage avec nous ton avis en commentaire. Quant à nous, si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine. Et à toi, Cynthia Elizabeth Ngono, Yorazone TV te souhaite bon vent.